Vénérable maître, vous parlez de l'Afrique et du Cameroun. Vous dites que la base de cette organisation du nouveau ordre mondial est le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Bon, qu'est-ce qui est le centre d'une organisation? Qu'est-ce qui constitue le centre de la vitalité? Le centre de la vie. C'est le centre de la vie qui fait circuler la vie. C'est à partir du centre que la vie naît. Alors, le cœur est le centre de toute chose. Maintenant, chaque propriété a son cœur. Comme l'humain, son cœur se trouve dans le ventre, dans toutes ses parties, dans les parties de son corps. Le cœur se trouve dans le ventre. Et l'Afrique est le ventre de la planète. Le Cameroun est son cœur. Que ce soit sur la surface, que ce soit dans la profondeur, dans les profondeurs. Donc, pour canaliser, pour recentrer, regardez par exemple ce que j'ai dit l'autre jour, le soleil et la lune forment le cœur du système solaire, lunaire, pour diriger le temps. Le temps ne peut pas être dirigé sans soleil, sans la lune. C'est eux qui indiquent. Maintenant, le centre de la planète indique la direction de la planète à partir de ses profondeurs, puisque la planète voyage. Alors, le Cameroun est le cœur de la planète. C'est pour cela qu'en ça, on appelle le cœur à plusieurs propriétés, mais ça a plusieurs nominations. Mais sa grande nomination est appelée Nkam. Nkam, le cœur. Là, la base de la vie, là où la vie commence, est aussi le sommet. Vous voyez? Parce que c'est là où la vie commence. Nkam, la montagne, c'est le cœur. C'est par là où on commence, c'est par là où on grimpe, c'est par là où on descend. Vous voyez? Bon, l'humanité commence à sortir par ses côtés, par les côtés pour revenir au cœur, pour apprendre la plus grande science. La science du Hercule, la science de ce que l'égyptologie appelle Hor. Le héros. Hor veut dire le fort. Le héros veut dire le fort. Le mystérieux, la force. C'est lui qui consulte la force. Héros. Vous voyez? Donc ce héros, c'est héros de la nature, qui est l'humanité, la première civilisation. Il faut déjà que l'humanité revienne donc à la première civilisation. Chaque progéniture des âmes se développe à partir des civilisations, à partir des expériences que les autres humanité ont vécues. Et l'humanité porte son essence, son âge. Vous voyez ce que je suis en train de dire? À chaque fois que la planète doit se transformer, doit travailler, comment je peux dire, doit créer une progéniture humaine, on commence à compter l'âge de cette progéniture humaine. Tout recommence à zéro.
même moi, avec l'ensemble qui formions des progénitures ici, commençons à compter, nous commençons chacun à compter son âge, à compter l'âge. C'est moi qui commence. La progéniture, cette progéniture humaine, je vous ai dit qu'à 5000 ans. Et moi, mon âme de la générescence de cette progéniture à 6003 ans depuis le 21 septembre. 6003 ans. J'ai commencé à vous parler des valeurs numériques. Là maintenant, non? Voilà, sur cette progéniture. Et cette progéniture a 5000 ans. Mais la planète se constitue. La planète s'est détruite complètement autour de 2 millénaires. Et se reconstruit pendant 2 millénaires. On appelle ça ère. Il faut déjà connaître ce qui se passe. Quand on parle de 2000 ans, il faut déjà connaître ce qui se passe autour de 2000 ans. Le mystère de 2000 ans. Le mystère de 1000 ans, qui est le cycle, qu'on appelle, la régénérescence des âmes. Quand l'âme prend un nouveau vêtement, construit un nouveau vêtement, on construit les corps de l'âme à partir de la terre. Vous voyez. Et maintenant, à chaque fin d'une ère, l'humanité doit revenir au centre. C'est la fin de la construction, la fin de la construction du globe, de la planète. Il se constitue. Il s'est détruit pour se reconstituer. Alors nous revenons au point de départ, au centre, qui est la base. Toutes les humanités l'ont déjà fait. Toutes les humanités le font. Cette humanité aussi est en train de le faire. J'ai parlé de la reconstitution des âmes. Toutes les âmes perdent donnent leur corps, les âmes sacrificateurs, les sacrificateurs, qui sont les chefs qui forment l'humanité, l'enseigne. Et maintenant, quand on revient à la base, il faut travailler avec le mystère. Le cœur est donc le mystère de l'humanité, auquel nous devons retrouver l'humanité du rocher, de la pierre, et bâtir sur la pierre, auquel le Cameroun forme le sommet de la pierre fondamentale de la planète. C'est ici qu'est sorti, que ressort le prépuce de la verge de notre Terre, de notre planète. La verge du régent, donc, de notre qui forme notre planète, le prépuce de sa verge. C'est lui qu'on appelle le mont Fako. D'ailleurs, c'est lui le Cameroun. Puisque le Cameroun est totalement ce qu'on appelle falaise, montagne et plateau. Son rocher est la constitution la plus vieille qui régénère les âmes. Les âmes du départ commencent par là et les âmes de la fin arrivent par là. La fin d'un voyage. Vous voyez,
C'est le Cameroun qui représente la pyramide la plus élevée, la pyramide, quand on dit pyramide de l'Égypte. C'est la verge de la planète. La verge qui pètera toutes les nations. Que vous parliez dans votre Bible. C'est le Cameroun. Donc, ce nom qu'on vous a parlé, ce nom, cette histoire qu'on vous a parlé, qu'on vous a dit, qu'on vous a raconté, ou bien qu'on nous a raconté venant des Espagnols et des Portugais qui ont donné ce nom au Cameroun, parlant de la rivière des crevettes. Oui, la rivière des crevettes, mais ils avaient déjà trouvé le nom. L'histoire du Cameroun, l'histoire réelle. Comment on l'appelait. Je vous avais dit que c'est moi qui étais Ewale. Il y a deux mères. Il y a le principe masculin, qu'on appelle la mère. Deux os. Les os mâles et les os femelles. Dans la mer. Les os mâles sont on l'appelle les os bleus, la roche bleue. Les os femelles, c'est la roche verte, l'émeraude et le saphir. C'est à partir d'ici, quelque part au Cameroun, que se rencontrent les deux eaux. Et l'entrée, on appelle l'entrée. Et là, à l'intérieur, il y a le temple des pyramides dans l'eau. Qui sont plus que les pyramides de surface qu'on peut voir en Égypte, au Caire, au Soudan et autres. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Vous connaissez ce que s'appelle, ce que veut dire Ewale? C'est là où vient le nom que vous appelez aujourd'hui Ève, Eva. Dans Ewale, il y a deux mots. Il y a Ewo, qui veut dire la mort, et Awa, qui veut dire la vie. Et Le veut dire capacité. La capacité, c'est la connaissance de la vie et de la mort. Ewo, mort. Awa, vie. C'est le nom d'Ève, Eva. C'est le nom que vous appelez Ève aujourd'hui. Et là, la science, comme dit, vient le germe. De là naît le germe. Qu'on appelle Itam ou Atam, que vous appelez Adam aujourd'hui, qui représente l'univers. Donc, quand vous entendez parler du tambour, du tam-tam, veut dire la semence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous savez ce qui veut dire, ce qu'on veut dire Madola? Même les Batanga ne connaissent pas ce que ça veut dire. A Insa, qu'ils appellent Yassa aujourd'hui. Et A Insa, là où se trouve le rocher, l'un des emplacements du rocher de la mer. Madola veut dire les trésors
les trésors qui sont cachés dans la matrice. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses encore que vous devez apprendre. Donc, le Cameroun n'est que fait du mystère. Nkam Eru. Vous pensez que ce nom-là que les Anglais portent là le plus souvent, Cameroun, vient d'où? Le mot caméra veut dire la vision. Je vous ai montré maintenant, je vous ai montré cet argent, ce dollar, le 1 dollar. Et je vous ai montré cette pyramide. Au sommet, il y a quoi? Il y a l'œil. Mais ce n'est qu'un côté de la pyramide, parce que la pyramide elle-même est double. Il constitue son bas et son haut, et forme ce qu'on appelle le trapèze. Donc pour dire que toute la puissance de la monarchie vient de la pyramide. Et la pyramide du monde, c'est le Cameroun. C'est le héros, les héros, l'humanité forte qui fabrique, qui construisent des pyramides. Leurs habitacles. Parce que quand cette humanité apparaît, cette humanité n'est pas créée. Elle apparaît pour disparaître. Quand elle disparaît, elle se transforme, elle revient dans le corps des rochers, sur le plan physique. Comme vous pouvez voir, je pense dans l'autre côté, où on parle de Nyango et Mouna, comme vous pouvez voir là où il y a un rocher qui est sculpté en femme, et deux femmes, une fille et une mère. Comme vous pouvez entendre parler de l'histoire du château de Loun, de Ansa à Kribi, vous voyez un peu. Et alors, Kribi, donc, est localisé pour une très grande science. Donc, quand vous entendez cette histoire, les impérialistes qui veulent construire le monument de la mère divine, de la mère de l'humanité plutôt, Mother of Humanity, et qu'ils ont placé les stars derrière, non. C'est le Vatican qui est derrière. Avec tout le reste, avec les impérialistes qui sont cachés, les sociétés secrètes qui sont cachées, qui veulent revenir réapprendre l'histoire. La véritable histoire n'est pas encore comprise. Ils veulent revenir réapprendre l'histoire. Mais de quelle façon? Sur la forme, les formes de la ruse. Ils ne disent pas la vérité. Aujourd'hui, en France, partout en Angleterre et autres, les rêves se multiplient. Les génies travaillent avec certains médiums et ils leur communiquent que maintenant c'est l'heure du monarque, de la monarchie, du grand monarque. Et les médiums sont en train de chercher
qui est le monarque. Mais ne savent pas que l'histoire qu'on appelle monarque, ce n'est pas une seule personne. C'est la constitution de rassemblement de l'ensemble des personnes de la première civilisation qui reforment un bloc pour régérer les institutions. Donc on ne peut pas seulement entendre cette histoire dans un seul pays, par exemple, comme on appelle la France, puisque la France est un grand pays dans l'histoire de l'humanité. Il faut respecter cela. Des choses qu'on vous montre par rapport à l'Italie, la Grèce et tout, beaucoup ont appris en France. Au château de Lourdes, dans la Notre-Dame. La véritable, pas ce qu'on a instrumentalisé après. Dans les profondeurs. C'est pour cela que beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup de choses, les anciens ont caché beaucoup de mots dans la langue française. Voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Et alors donc, il faut déjà que cette fondation recommence par le centre. Le centre indique cette organisation. Bon, je vous le dis comme ça. On me dira, il faut convaincre. Il faut nous dire, on ne voit pas ce développement, le Cameroun lui-même. Il se trouve où? En ce moment et tout. Le Cameroun, c'est quel pays? Le Cameroun, il est quoi? Il représente quoi? Mais je vous ai dit que les plus grandes choses sont cachées dans les plus petites. Qu'est-ce qu'on appelle développement même? Je vous ai expliqué beaucoup de choses qui parlent même de la science. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Les pierres les plus précieuses sont les pierres les plus rares. Mais sur le plan physique, ont des puissances. Ont le pouvoir plutôt. Pas j'ai dit puissance, non. Ont le pouvoir le plus grand. Mais ce sont les pierres les plus rares. Qu'on n'en trouve pas tellement. Vous voyez. Donc, ce qui doit reconduire l'Afrique centrale, qui doit reconduire le monde, est très précieux pour le monde. Quand le travail va commencer dans un instant, avec le maître, que nous allons commencer le travail dans un instant, plutôt tous ces pays qui sont tout autour, tous les pays de l'Afrique vont s'unir à l'Afrique centrale. Il n'y aura pas de division. C'est ça qu'on appelle mystère. Puisqu'à la fin, on voit la division. Beaucoup de divisions, beaucoup de discordes, beaucoup de divisions veulent se créer. Mais la réalité et la vérité fera en sorte que les autres, ce sont les autres pays qui viendront seuls pour se relier à l'Afrique centrale. Je vous dis toujours que dans la vérité et la réelle connaissance, on ne peut pas chercher.
On ne part pas chercher. Mais quand il se révèle, commençant par la destruction de la fausseté, on ne dit plus que convainc-moi. Non. C'est la nature qui convainc. C'est la nature qui convainc par son travail. Par une exploration nouvelle. Par une nouvelle découverte des choses. Vous avez encore une autre question? Maintenant, vénérable maître, les Africains, les Camerounais, sont-ils conscients de cet enjeu? Puisque plus tôt, vous avez dit que les vrais Africains ne sont pas en Afrique et les Africains n'aiment pas l'Afrique. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos? On est conscient de ce qu'on connaît. La conscience est la connaissance. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas être conscient sur ça. Non. Il faut d'abord détruire l'ancienne fondation pour que la nouvelle se fonde. À partir de ça, les meilleurs vont commencer à sortir. Je vous ai parlé du chiffre, la numérologie, les valeurs numériques et la combinaison. Je vous ai donné l'âge de la dirigeance de cette conjoncture, non? L'âge de l'âme. Parce que quand je vais finir ce travail, même dans 15 000 ans, je vais recommencer aussi à zéro pour encore compter encore notre âge avec une nouvelle conjoncture. C'est comme ça que ça se passe. Et là, l'esprit, lui, c'est autre chose. Pour que l'esprit se forme, il faut 7 millions d'années. Bon, on n'en est pas là, dedans. Pour l'humanité. Donc c'est ça. Voilà. Merci, vénérable maître.